relâcher toute la ligne postérieure de cette ligne myofaciale des muscles qui part de sous cette ligne postérieure, elle part exactement sous le pied avec le fascia plantaire. Elle va aller l'arrière de nos mollets, donc il y a une ligne à droite, une ligne à gauche, hein. Derrière nos cuisses, les disques jambiers, les fesses, tout le long de notre dos, notre colonne, l'arrière de notre crâne. Elle vient se finir juste au-dessus, ici elle enroule au-dessus du crâne, elle vient se finir juste au-dessus des sourcils. Toute cette ligne à l'arrière, c'est un peu des muscles d'endurance. Donc ils sont faits pour nous soutenir toute la journée, pour endurer notre poids, pour avancer. Du coup, c'est des fois des muscles qui sont très tendus, difficiles à détendre. Et on se charge beaucoup dans ces zones-là. Et je crois que les expressions françaises comme avoir le poids du monde sur ses épaules, j'en ai plein le dos, mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un ou bien avoir bon dos, on dit bien qu'on peut être... On se charge. Alors soit on se charge de choses qui ne nous appartiennent pas, soit on nous charge de choses, soit la vie se charge de nous charger. Il y a aussi... c'est quand même... Toute cette ligne à l'arrière de la colonne, elle passe juste au-dessus du système nerveux et il y a aussi toute cette charge mentale qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est une ligne qui est... Il faut être trop chargé, on a notre sac à dos qui est bien lourd et surtout on ne se rend même plus compte que c'est tendu et comme on ne se rend pas compte, on n'arrive pas à détendre. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, on va essayer avec différentes manières d'engager les postures, avec beaucoup de rebonds des fois. Un rythme, en se touchant aussi, des postures très simples, juste pour toucher, pour voir ce qui est engagé, pour voir ce qu'on peut détendre, pour voir ce qui se réengage, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être qu'en étant attentif et en sentant deux, trois choses, dans le quotidien, on peut se dire « Ah tiens, là j'engage, j'ai pas besoin et je peux relâcher ». Donc l'idée c'est de sentir qu'on engage pour tenter de relâcher. Voilà. Ou alors sentir que justement on est déjà relâché et tout est ok, ce qui est vachement mieux. Donc voilà, on va commencer. Je vais juste ça. Je vous propose de commencer assis sur le tapis, en posture tailleur ou comme vous voulez. Si assis c'est pas top, maintenant vous avez envie de vous coucher, vous couchez. Et on va juste faire un petit moment de séparation entre la tâche liée à 5 minutes et puis le moment qu'on va passer ensemble. Vous pouvez prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. On prend quelques minutes, non pas quelques minutes, quelques respirations pour faire ce moment de transition. Surtout si on est à la maison. Si on n'est pas tout seul, si on a réussi à s'enfermer dans une pièce, prends ce moment pour se connecter à sa respiration, prendre conscience de son corps sur ce tapis dans la pièce, l'espace entre ma tête et le plafond, l'espace sur mes côtés, l'espace entre l'avant de mon corps et le mur, la fenêtre, la porte qui est en face de moi. Et l'espace justement à l'arrière, entre mon dos, l'arrière de mon crâne, et puis peut-être le sol si vous êtes couché, ou bien le mur qui est à l'arrière. Et voilà, on est là, sur ce tapis. Avec la prochaine inspire, vous pouvez vous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur. Si encore des pensées qui parasitent, qui ne sont pas utiles pour le moment qui va venir, peut-être vous vous dites, ok, cette pensée-là, je la laisse derrière la porte ou en dehors de mon appartement, de ma maison, loin, là-bas. Elle n'a pas lieu d'être maintenant. J'en ai pas besoin. Puis tout doucement, vous pouvez défaire vos jambes si vous étiez couché, revenir assis avec juste vos
devant vous, les genoux pliés, peut-être accrocher vos genoux avec les mains. Arrondir le dos pour pouvoir vous rouler vers l'arrière. Et on va finir un peu 2-3 fois, ou peut-être un peu plus, arrière, avant, juste pour déjà réveiller l'arrière de notre dos. On peut avoir même la tête qui se dépose. Et on bascule. Et ça commence à déjà masser, réveiller, titiller l'arrière de notre dos. Prochaine fois que vous revenez vers l'avant, vous pouvez juste avoir les plantes de pied qui se rejoignent. Vous mettez les pieds plus ou moins proches de l'entrejambe. Vous pouvez accrocher vos orteils. Inspirez ici et on se relâche, mais vraiment dos rond. Dos rond, la tête qui se relâche, les genoux qui vont sur les côtés. L'idée ici, c'est de ne rien engager. On relâche les épaules, la mâchoire, la tête, les genoux, et on essaye de désengager. Ça va être un peu... Bien sûr qu'on va bouger, il y a des muscles qui vont participer, mais on va essayer d'avoir un minimum de contraintes. On inspire, on se redresse. Vous pouvez avoir le pied gauche qui reste vers l'avant et on ramène la cheville droite sur le genou gauche pour cette posture du pigeon assis. Le pied il peut être plus ou moins proche, ce sera plus ou moins intense, mais on commence donc je vous conseille d'y aller tranquille et puis juste de basculer de droite à gauche. On vient réveiller gentiment sans agresser. Et puis vous pouvez libérer votre pied, déposer cette jambe droite sur le côté, genou plié. On va accrocher justement le dessous de notre pied gauche avec la main gauche, soulever ce pied. Et d'abord, on va utiliser le poids de notre corps pour masser un peu cette fesse droite. Donc on sent peut-être notre ischio-jambier, notre ischion droit, pardon. Le petit os des fesses, enfin l'os au centre des fesses et on tourne autour en fait. Les ischio-jambiers, c'est ceux qui sont là. Rien à voir, ils sont pas loin. Et puis vous revenez vers le centre et puis on va juste pulser avec cette jambe gauche qui va se tendre, avoir l'action de tendre et se relâcher plusieurs fois. Alors, sans avoir une idée d'avoir la jambe tendue, on n'est pas des gymnastes, donc on fait juste cette action-là. Je tends, je plie, je tends, je plie. Vous pouvez allonger vos jambes vers l'avant. De nouveau, soulevez une fesse, puis l'autre, et on vient masser toute la chair autour des os de nos fesses, nos ischions. Vous pouvez ramener vos deux mains, arrêtez de masser, ramenez vos deux mains entrelacées derrière la tête. Et on va juste de nouveau enrouler, dos rond, et puis pulser un petit peu en engageant un peu la tête vers le bas. On pulse 3 fois, on inspire, on remonte un peu. On expire et je pulse 3 fois. Inspire, je remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je me redresse. Cette fois, je viens plier le pied droit, je viens ramener la cheville gauche. Ça peut être très différent d'un côté à l'autre. Puis je viens basculer gentiment, droite à gauche. Comme tout à l'heure, je viens déposer mon pied gauche sur le sol, genou plié, j'accroche l'intérieur de mon pied droit, je le soulève pour l'instant juste pour aller masser ma fesse gauche. Et j'utilise juste mon poids, il n'y a pas d'autre action je me dépose sur cette fesse gauche et je fais des cercles d'un côté à l'autre. Peut-être que tout d'un coup mes cercles sont interrompus parce qu'il y a une masse un peu plus imposante, plus dure, mais peut-être que je vais rester massée un peu là. Et puis après je reviens au centre, je fais mes petites pulsations avec ma jambe droite. Et puis je relâche mes deux jambes vers l'avant. De nouveau, je bascule ou j'arrondis pour avoir des sensations autour des fesses.
relâche. Inspire, je remonte légèrement, expire, je relâche. Dernière fois, inspire, expire. Inspire, je me redresse. Je vais avoir les deux pieds qui vont bien à largeur de tapis, les mains vers l'arrière, je pousse avec mes mains, je ramène mes mains vers l'avant et je retrouve mon balasana, mais bien flexible. Je peux monter sur un talon, sur les orteils, ouvrir une hanche, ouvrir l'autre. Je peux avoir envie de m'étirer un peu sur les côtés, pousser mes hanches sur les côtés. Vraiment, c'est assez libre, mais même chose, le dos, je le relâche. Pouf. Il y a juste cette action des pieds, des hanches, mes mains qui aident un petit peu. Et puis je reviens vers le centre, je tends les jambes, je remonte mes jambes. Et là, on va avoir la posture de la pince. Je peux avoir mes pieds qui reviennent un peu largeur de bassin. Je relâche la tête. Et vraiment, je tends mes jambes. Alors peut-être que si je tends mes jambes, du coup, je vais automatiquement me redresser un peu. Mais on vient sentir cet étirement à l'arrière des jambes. On cherche chacune notre golden stretch. Le moment où j'ai des sensations, mais ce n'est pas de la douleur. Et il se passe quelque chose. Et c'est là où ça va travailler. Et puis après, on garde un peu, on garde les jambes tendues. On va pulser un peu. Je vais avoir quelque chose qui va vers le bas, qui remonte. Pouf, pouf. Et je relâche le dos. C'est juste un peu cette pulsation. Et je viens de plus en plus haut, peut-être. Pouf, pouf. J'ai le dos rond. Hein. Et puis à un moment où, doucement, je me déploie vers le haut. Pouf. Je relâche les mains vers le centre. Je relâche les bras sur le côté. Et j'observe. Depuis le sommet de mon crâne, l'arrière, comme si j'avais de la terre glaise qui dégoulinait vers l'arrière. Vraiment, je relâche jusqu'au talon. Je prends conscience de cet axe bam, qui manque. Et puis toute ma chair autour peut se relâcher, se détendre. Tout dans mon corps va s'organiser pour que je puisse tenir debout avec le minimum d'effort. Et puis on va essayer de faire des vagues, je dis bien essayer parce que vous verrez que mes vagues n'ont rien d'ondulatoire, elles sont très carrées mais peu importe. On va avoir les mains qui se rejoignent vers le haut. Et l'idée, ça sera comme si on plongeait vers l'avant, j'arrondis, je plonge vers l'avant, mes genoux se plient. J'ai les mains qui vont frôler le sol et puis mes mains me guident pour remonter vers le haut. Et quand je remonte vers le haut, ma tête, elle veut aller vers le haut, je m'étire vers l'arrière et j'arrondis. J'expire vers le bas. Et j'inspire en m'étirant, en m'ouvrant vers le haut. Et j'expire, j'arrondis et je relâche. Et puis les bras peuvent devenir tout mous. Et puis ils suivent juste le mouvement de l'ondulation. Vous êtes tout seul chez vous. Et puis chacun fait le mouvement qui lui semble être pertinent avec cette idée de vague et d'ondulation. Encore une dernière fois, on va vers le sol et on remonte. Et une fois que je suis en haut, je relâche tout doucement les bras sur le côté. Et puis ici, on va faire un petit mouvement où je vais avoir un talon qui se soulève tout doucement. Et puis l'autre talon. Et puis un talon. Et puis je vais laisser les bras tout léger, avec tout le poids qui se relâche vers le bas. Je vais laisser les bras suivre ce mouvement. Et là aussi, ça va devenir le vôtre. Et vraiment, l'idée, c'est que ces bras, ils peuvent se balancer parce qu'il y a le poids qui s'enlève, qui se décharge, qui va vers le bas. Ça peut être de plus en plus fort, ça peut rester tout doux. Et puis petit à petit, on revient vers quelque chose de beaucoup plus doux, comme un ronronnement qui subtilement ralentit. Et vous pouvez juste ramener les mains au niveau de la poitrine, appuyer légèrement dessus, vers le bas, justement pour avoir cette idée de on relâche. Je relâche ma poitrine, je relâche mes épaules, et tout à l'arrière de mon dos, de mon crâne, mes épaules, mon dos, mes fesses, mes cuisses à l'arrière, mes mollets,
vais jusqu'à mes talons, ça dégouline et ça relâche vers le bas. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer une petite séquence qu'on va découvrir et puis qu'après on va répéter. Donc je décortique bien le premier passage. Vous engagez bien le pied gauche. Vous pouvez plier légèrement le genou. Et puis avec le pied droit, on revient dans notre pigeon, mais notre pigeon debout. On n'a pas besoin de forcer beaucoup. Ce que j'ai envie, c'est que vous touchiez un peu vos fesses. Puis que vous vous dites, ok, là, il n'y a pas besoin d'engager. La cuisse gauche, on relâche. La fesse droite, on relâche les cuisses. Il n'y a pas besoin d'engager. C'est mon pied qui tient. Le reste, je peux le laisser aller vers le bas. Je me fais confiance. Et puis ce pied droit, il va aller vers l'arrière. Et on va le mettre pas parallèle au tapis comme un guerrier 2, ni sur les orteils comme la posture du croissant, mais un peu le talon au sol et le pied qui revient vers l'avant. On ramène notre bassin dans son axe. On plie le pied avant, on est dans la posture du guerrier 1 au niveau du pied arrière. Et là, la même chose. L'idée, c'est que mon talon arrière et mon mollet arrière sont engagés, c'est eux qui font le boulot. Et là, allez, relâche. Relâche, cuisse à l'arrière, il n'y a pas besoin d'être engagé. Je ramène un peu mon bassin vers l'avant, je relâche ma fesse. Je relâche le bas de mon dos. Je peux relâcher aussi ma cuisse à l'avant parce que c'est tout mon pied qui va faire le travail à l'avant. Et là, je sens que je peux me déposer sur le sol. Et que j'ai juste les points d'appui de mes pieds, de mon mollet à l'arrière, qui font ce qu'il faut. Et là, ça peut se relâcher. Et puis, vous pouvez libérer votre pied arrière, ramener les mains à l'avant. Ramener ce pied avant à l'arrière. On va dans un chien téton bas, mais avec les pieds largeur de tapis. Vraiment un chien téton bas beaucoup plus large. Et là, vous pouvez pousser un peu dans vos mains pour avoir des sensations de nouveau à l'arrière des jambes. Vous pouvez bouger le bassin si c'est nécessaire. Gentiment avec vos mains, vous poussez vers l'arrière. Pliez les genoux, écartez peut-être les pieds vers l'arrière et on retrouve notre malasana un peu mobile au niveau des hanches. Et là aussi, mes pieds, mes hanches font le boulot et puis là, tout va bien dans le haut du corps. Et vous pouvez revenir au centre, de nouveau tendre vos jambes, ramener les pieds, largeur de bassin, on retrouve notre posture de la pince avec nos sensations à l'arrière des jambes, mais tout le dos, depuis le haut des fesses jusqu'au crâne, les épaules, les bras peuvent se détendre. Juste les sensations à l'arrière des jambes. Et petit à petit, je vais retrouver ma pulsation. D'abord peut-être petite. Peut-être que vos bras ne touchent pas le sol, hein, c'est pas un souci, vous faites un peu dans le vide. Vous trouvez cette manière de pulser, pousser dans vos pieds. Et je remonte. On relâche les bras. On va avoir le pied droit qui va aller légèrement vers l'avant. Mais vraiment, c'est un petit écart. Hein. On soulève les deux talons. J'inspire. J'étire vers le haut. Mais je relâche tout l'arrière de mon dos vers le bas. Je dépose les pieds au sol, les talons, pardon. J'ai mes deux jambes tendues, mes deux bras qui vont loin vers l'avant. Puis en direction du sol. Le genou arrière, il va plier. La jambe avant, elle reste tendue. Je viens sur le talon. Et soit nos mains au sol ou surélevées, je viens pulser avec ce genou à l'arrière. Pour avoir des sensations dans cette jambe droite. Et puis, je viens vers l'avant, je plie le genou avant, je dépose mon pied arrière au sol. Je peux rééquilibrer mes pieds. J'inspire, je me redresse. Expire ici. On vient vers l'avant, puis on va inspirer en ouvrant, expire, on ferme. Mais trouvez votre mouvement. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Pour trouver un peu de liberté, et c'est que les pieds qui vont travailler. Expire. Inspire. Expire. Et puis avec, peut-être, on va y aller comme ça, c'est plus simple. Enfin, je suis en train de le découvrir en même temps que je le filme. Peut-être que si on a juste cette pulsation avant, arrière,
et bien automatiquement, le corps il va suivre. Et c'est que les jambes qui vont travailler et le corps qui est vraiment beaucoup plus libre. Et puis, prochaine fois que vous venez vers l'avant, vous pouvez déposer vos mains au sol, inspirer, ouvrir un peu la poitrine vers l'avant, expire, on vient tendre cette jambe à l'avant, mais on reste dans quelque chose de facile. Inspire, je viens vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire, je viens vers l'avant. Je vais soulever le genou arrière, déplacer mes pieds parallèles au tapis, venir vers le genou arrière, plier le genou arrière, tendre cette jambe avant et je suis dans un ninja. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas du tout le dos, c'est pas du tout que ce talon soit au sol, c'est ce qui se passe dans cette jambe-là et dans ma hanche gauche. Donc là, je peux avoir le dos rond, la mâchoire qui se relâche. Et puis, je vais de nouveau venir vers l'avant. Ramener mes deux mains vers l'avant et ramener mon pied vers l'arrière. Et je reviens dans mon chien tête en bas, bien large. Avec des sensations dans mes jambes et mon dos qui peut se détendre. Et puis, je vais faire des petits pas. Je peux revenir dans le centre. Je vais faire des petits pas vers l'avant. Je retrouve ma posture de la pince. Je vais commencer à pulser. Je remonte. Je ramène mes bras dans mon corps. Et je trouve mon chemin vers ce petit rythme entre mes talons, mes bras, mes épaules qui peuvent se relâcher. Ça peut être petit, grand. Ça dépend des jours, du moment. Et doucement, je reviens vers quelque chose de tout petit, comme un ronronnement. Je ramène mes deux mains au niveau de la poitrine. Je pousse légèrement vers le bas, juste pour indiquer relâche. Relâche les épaules, les coudes. On va aller avec le côté gauche. On va ancrer le pied droit, plier légèrement le genou droit. Avoir ce pied gauche qui vient par-dessus dans ce pigeon. Premier check. Alors, les fesses, détendez-vous. L'arrière des cuisses, détendez-vous. Il y aura forcément mon mollet, mon pied droit qui est engagé, mais là, mon pied gauche il vient juste se poser. Il n'y a rien besoin de faire. Et puis mon pied gauche, il va aller vers l'arrière. Je vais le positionner pour avoir cette posture de guerrier 1, je construis ma posture, je prends le temps, je ramène mon bassin vers l'avant, je plie mon genou avant, et là on check. Tout doit venir de mon talon arrière et de mon mollet arrière. La fesse à l'arrière, elle se détend. Et on apprend. La cuisse à l'arrière, ça se détend, à l'avant. La cuisse à l'avant aussi, je peux essayer de trouver quelque chose où j'ai mon appui au pied, mais ça se construit, hein, c'est un peu cérébral. Et je relâche ma cuisse. Et là, le haut du corps peut être super mobile parce que j'ai mes appuis et j'apprends à désengager. On va apprendre à désengager aujourd'hui. Et puis j'ai les deux mains qui viennent vers l'avant, ce pied avant qui va vers l'arrière. Et je reviens dans mon chien tête en bas, large. Une inspire ici. Expire. Et puis mes deux mains vont vers l'arrière, j'écarte mes genoux, je retrouve mon Malasana. Et puis je remonte, je retrouve ma posture de la pince. Je retrouve mes pulsations. Et vraiment je relâche le dos, je relâche le dos. Je relâche le dos. Et je remonte. Je ramène les mains vers le centre. Et c'est juste mon pied gauche qui fait un petit pas vers l'avant. Je mets mes pieds un peu dans ce rail. J'inspire, je soulève peut-être le talon arrière, puis le talon avant. Main vers le ciel. Expire, dépose les talons. Les mains qui vont loin vers l'avant, puis qui vont en direction du sol. Le genou arrière qui se plie
le talon avant qui se soulève et puis je trouve ma manière de pulser avec mon genou arrière. Idéalement, il faudrait un bloc, mais je ne pense pas que tout le monde a un bloc à la maison, mais si vous avez un petit chaise ou quelque chose pour vous tenir, ça peut aussi, ou un mur, hein, on peut imaginer y aller comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis je reviens vers l'avant, je plie le genou avant, je dépose mon pied arrière, je peux repositionner mon pied ici. Et puis on va faire comme tout à l'heure. On va d'abord trouver ce mouvement du bassin. Fouf, fouf, fouf. Et puis le mouvement des bras qui va suivre. Une espèce de forme de liberté. Et peu importe si ça ne ressemble pas à ce que je fais, c'est peut-être quelque chose de plus intuitif qui vous vient, mais l'idée c'est que voilà, mes pieds ils font le travail, puis le reste peut se libérer et se dégager. Et puis on revient avec les deux mains à l'avant, on inspire, on ouvre la poitrine, expire, on tend cette jambe avant et on vient sur le talon. On pulse comme ça, on inspire à l'avant, expire, inspire, expire. Inspire, on vient vers l'avant, on soulève le genou arrière, on déplace notre poids du corps vers l'arrière, on trouve notre ninja et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un ninja toute pomme de terre, tout enroulé, parce que ce qu'on veut c'est juste des sensations à l'arrière de cette jambe pour justement relâcher, libérer, on ne veut pas venir charger le dos, c'est le contraire. Et puis on repousse vers l'avant, on ramène nos deux mains vers l'avant, on ramène notre pied vers l'arrière, on retrouve notre chien tête en bas large. Et on peut aussi chercher un chien tête en bas où j'aurai mes mains qui viennent un peu plus proches de mes pieds ou qui viennent un peu plus loin, ou mes mains qui sont un peu plus larges. Et cherchez aussi là où vous voulez des sensations, peut-être au niveau du dos, au niveau de l'arrière des jambes. Et puis gentiment, on revient faire des pas vers l'avant. On relâche dans la pince, on retrouve notre pulsation. Inspire, on remonte. Expire, les bras sur les côtés. Et on retrouve notre petit rythme, tout personnel, pour terminer ce bout-là de la séquence. À un moment, ça va tout seul s'arrêter et ramener les mains au niveau de la poitrine. On va faire encore une fois de chaque côté. Je ne vais pas m'attarder sur les explications, ce sera exactement la même chose. Donc le pied gauche est ancré, on vient faire notre petit pigeon ici. On vient checker, fesses. Peut-être que ça se relâche un peu plus vite, peut-être pas, peut-être que c'était pas engagé cette fois-ci. Le pied droit va vers l'arrière. On ramène notre buste vers l'avant. On pense à notre talon arrière, notre mollet. Et on laisse aller notre fesse, notre cuisse, la cuisse à l'avant. Et puis on ramène les deux mains à l'avant, on ramène ce pied vers l'arrière, on vient dans notre chien tête en bas. Une inspire ici. Expire. On pousse avec nos mains vers l'arrière. On a nos genoux qui s'ouvrent, on retrouve Malasana. On inspire, on se redresse, on retrouve notre pince. On relâche. On pulse avec le dos, tout, les épaules, tout molle. Et puis la prochaine fois, on remonte. On laisse aller les bras. On a notre pied droit qui va légèrement vers l'avant. On trouve nos rails. On inspire. On vient sur nos orteils. Expire. On relâche. On va loin vers l'avant avec ses bras. Puis vers le bas. On plie le genou arrière. On tend la jambe avant avec le pied flex. On vient pulser avec le genou arrière. On va avoir des sensations sur cette jambe droite qui est tendue. Et puis, on vient vers l'avant, on plie le genou avant. On commence par faire notre petit mouvement du bassin. Peut-être que la
colonne suit, peut-être pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui se crée avec les bras, peut-être que c'est un peu brouillon, peu importe, peu importe. Et puis la prochaine fois, on est vers l'avant, on inspire, on ouvre un peu la poitrine, ou on dégage notre tête, ou on met notre tête plus loin des épaules, expire, on tend la jambe. Inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspire, on vient vers l'avant. On peut avoir nos mains qui viennent vers le côté gauche, on soulève le genou arrière, on vient construire notre ninja à l'arrière. Tendre notre jambe droite, c'est vraiment relâcher le dos ici. Et puis on revient vers l'avant. On ramène nos deux mains vers l'avant, on expire vers l'arrière, on retrouve notre chien tête en bas large. Une inspire ici. Expire. Et puis on marche vers là. On retrouve notre pince. On relâche. On retrouve notre pulsation. Et quand on se redresse, on a nos bras qui viennent sur les côtés. On retrouve notre petit rythme avec nos talons, nos bras. Et là aussi, ça peut être très personnel. Quelque chose d'assez intuitif qui vient tout seul. Et quand on revient vers le centre, on ramène nos deux mains à la poitrine. On pense à tout ce qui peut dégouliner, relâcher à l'arrière. Et on va faire le côté gauche. C'est le pied droit qui va s'ancrer. Genou légèrement plié. Le pied gauche qui va venir dans le pli-jambe. Pas besoin que ce soit forcé. On vient juste retrouver ces sensations de relâchement. On apprend à détendre. Ou on apprend à se rendre compte que c'est tendu, ou on apprend à se dire ah ben en fait je suis beaucoup plus détendue que ce que je pensais. Et puis ce pied gauche va vers l'arrière. Puis la jambe avant, on pense talon, mollet à l'arrière. Et on détend. Et on accompagne. Ça peut être avec des expires, ça peut être juste le contact de notre main. Et puis on ramène les deux mains à l'avant. On ramène le pied à l'arrière, on vient dans chien tête en bas large. On pousse avec nos mains vers l'arrière. On dégage nos genoux, on vient dans ce malasana un peu mobile. Et puis on redresse les fesses, on retrouve notre posture de la pince, on expire ici. Et puis on pulse en relâchant. Et puis inspire, on redresse. On ramène les mains vers le centre. Et on peut juste avoir, pouf, ce pied gauche qui vient vers l'avant. Talon arrière qui soulève. Pied gauche à l'avant qui soulève. Talon gauche qui soulève, main vers le ciel, inspire ici. Dépose tes talons, expire, on vient loin vers l'avant. Peut-être on touche le sol, peut-être pas, et puis le pied, le genou arrière, il se plie et on vient trouver ses pulsations. S'il faut, on peut se tenir à un petit meuble, une chaise, un livre qui était à côté, un mur. Et puis on ramène deux mains vers l'avant, on plie le genou avant, on libère ce pied arrière pour déposer au sol. On se redresse, on trouve notre petit mouvement intuitif parce qu'on a nos pieds qui sont ancrés, parce qu'on a confiance en ses appuis, parce qu'on a relâché nos jambes, parce qu'on a relâché notre dos. Peut-être qu'il y a nos bras qui peuvent suivre, peut-être que j'ai pas envie de travailler les bras, j'ai juste envie de sentir cette chose au niveau de la colonne, peu importe. Et puis on ramène nos mains en avant, on inspire ici, expire, on tend la jambe, on lève les orteils, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, quand je reviens vers l'avant, j'ai les mains qui peuvent aller vers l'extérieur, je soulève mon genou arrière, je construis mon ninja vers l'arrière, je relâche mon dos. Et tout ce qui se relâche vers le haut fait que peut-être que tout d'un coup,
waouh, ma hanche, ça peut être pas mal. Si c'est trop, je me redresse et je reste avec des sensations ici. Et puis je pousse, je viens vers l'avant. Je ramène le pied avant vers l'arrière, je ramène les deux pieds largeur de tapis, je suis dans mon chien tête en bas pour une inspire, une expire. Et puis je fais des petits pas vers l'avant. Je retrouve ma posture de la pince, j'inspire ici. J'expire. Je tends les jambes de nouveau pour sentir ce stretch à l'arrière des jambes. Et je relâche mon dos vers le bas et je pulse. Ouf. Et puis je me redresse. Les bras vont sur les côtés. Et pour la dernière fois, je trouve mon petit rythme avec mes épaules. Peut-être que quelque chose qui vient vraiment de droite à gauche. Et quand ça ralentit, je ramène mes deux paumes de main au niveau de la poitrine et je relâche un peu vers le bas, les coudes, les épaules. Et puis inspire, main vers le ciel. Et puis on va de nouveau onduler, plonger vers le bas, j'expire. Inspire, je remonte, je m'étire vers l'arrière. Expire, je plonge vers le bas. Inspire, je remonte. Expire, je plonge vers le bas, je reste ici dans la posture de la pince. Je peux plier les genoux, avoir les deux pieds qui vont vers l'arrière, je retrouve mon chien tête en bas large. J'expire. Puis je ramène les mains vers l'arrière. Je plie les genoux vers l'extérieur, je retrouve mon Malasana. Pour la dernière fois. Et puis je peux déposer mes mains vers l'arrière, déposer mes fesses, ramener mes jambes vers l'avant. Et puis pour la dernière posture avant Shavasana, je vous propose un étirement vers l'avant plus yin. Donc vous pouvez avoir les genoux qui, chez moi, les pieds vont vers l'extérieur si j'ouvre les genoux et puis il y a quelque chose d'écarté. Peut-être que vous, vos genoux sont pliés et puis les pieds vont pas vers l'extérieur, peu importe. Mais vous pouvez détendre un peu les jambes justement. Et puis avoir les mains qui glissent vers l'intérieur et le dos rond qui va se relâcher vers l'avant. Peut-être que vous voulez avoir les jambes tendues. Et puis juste avoir le dos rond et on laisse faire la gravité ici. Cherchez quelques secondes pour chercher la posture la plus efficace pour vous. Vous avez des sensations, vous pouvez relâcher ce dos. Là, il n'y a aucune action des jambes. Et ce qu'on va chercher, c'est justement à relâcher les muscles qui pourraient être encore engagés dans cette posture et qui n'ont pas besoin d'être là. Peut-être que vos mains sont sur les côtés, peut-être qu'elles sont au centre. On cherche avec ce dos rond, ces omoplates qui reviennent vers l'intérieur, c'est justement de désengager les muscles, qui puissent utiliser la gravité pour se relâcher, se détendre. Vous pouvez utiliser les expires justement pour peut-être, s'il y a un inconfort ou une communication qui n'est pas au top avec les expires, peut-être que ça peut être un peu plus fluide. Si c'est trop, commencez à vous fâcher, on remonte, et puis on cherche peut-être quelque chose de moins intense, et puis on va tout doucement vers une sensation où on peut dialoguer. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, ramener les genoux vers vous. De nouveau, accrochez vos genoux, arrondir le dos. On va rouler juste une fois vers l'arrière. Gardez peut-être les genoux contre la poitrine, basculez de droite à gauche. On va doucement aller vers un Shavasana qui sera assez court quand je filme.
Et si vous voulez faire d'autres postures, une torsion sur un côté, ou vous étirez, faites tout ce que vous avez envie. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez allonger les jambes. Si vous avez envie d'un Shavasana avec les jambes contre un mur ou autre chose, faites ce que vous voulez. Une fois que vous êtes installé, prenez une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. On prend juste quelques respirations pour que la pratique puisse diffuser un peu plus loin dans le corps. Observez si vous avez à nouveau des muscles engagés, même couchés. L'arrière de vos cuisses ou l'avant de vos cuisses ou vos fesses ou les épaules. Et on relâche. Et puis, si vous voulez rester plus longtemps dans Shavasana, faites pause. Et si c'est OK pour vous, gentiment, vous pouvez vous étirer, ramener les genoux à la poitrine, basculer de droite à gauche. Et puis tout doucement revenir dans une posture assise. Une fois que vous êtes en posture assise, on reprend juste une inspire qui... On va étirer toute notre colonne jusqu'au sommet du crâne tout en gardant les courbes naturelles à l'arrière, sans rien forcer. Et puis l'expire qui va nous ancrer un peu plus dans le sol, nous enfoncer dans le sol, relâcher les épaules, la mâchoire. On reprend conscience de cette verticalité. Vous pouvez ramener une paume de main contre la poitrine, la deuxième par-dessus. De nouveau, juste légèrement tirer vers le bas pour relâcher aussi l'avant. Du coup, les épaules peuvent se détendre, aller un peu plus sur les côtés, s'arrondir. Laissez tout le dos se décharger, la tête se décharger. Et vous pouvez ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique à la maison. Et puis, à bientôt pour un prochain cours.